faut dire que dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont appris à aimer mon pays. Et j'ai vu les misères de la paysannerie, les misères à Pestel ou à Corail, là où j'ai vécu, là où j'ai grandi. J'ai vu des cousins qui mouraient de faim. Moi, et par chance, par hasard, mon père, comme du Valéris, pouvait payer mes frères, m'envoyer là où il voulait, me donner à manger quand je voulais. Mais j'ai pu voir mes cousins, mes parents crever de faim. Alors là, j'ai décidé d'essayer comme je peux changer la situation. Et c'est pour ça que dès 2000, jeune encore en Haïti, j'ai comploté, j'ai conspiré, j'ai renversé un gouvernement, pensant aider mon pays et mon peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi facile. Mais heureusement, tout est possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis candidat au Sénat. Pas seulement pour être sénateur de la République, sinon pour avoir une tribune où je veux parler aux jeunes haïtiens, les conscientiser pour leur dire que, comme Tocqueville, les peuples ont les gouvernements qu'ils méritent. Tout peuple a le pays qu'il mérite. Je crois encore en ce qu'a dit M. Tocqueville, et c'est ça mon combat, c'est conscientiser les jeunes haïtiens. Ils doivent savoir qu'on peut changer Haïti, et on changera Haïti. La jeunesse est prête à ce bouleversement radical que je prône. Mais ce bouleversement, le bouleversement que je prône, ce n'est pas quelque chose de violent. Non, 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 non. C'est un bouleversement dans la mentalité. Il faut que le jeune haïtien apprenne à aimer Haïti. On doit apprendre à vivre comme Haïtien. On doit cesser d'imiter les Américains. On n'est pas Américain. On n'est pas Européen. On est Haïtien. On est à la fois Africain et Européen. On vivra comme Africain et comme Européen. Pour nous autres, moi comme sénateur, mon plus grand combat c'est électrifier la Valence. On a besoin d'électricité pour pouvoir être un département plus ou moins développé. Vous vous souvenez qu'au début du XXe siècle, après la révolution bolchevique, Staline a décidé d'électrifier la Russie. Et la Russie est passée de l'époque féodale à une superpuissance grâce à l'électrification. Vous savez qu'en 2006, on avait atteint l'autosuffisance